mondial de l'automobile poursuit évidemment cet événement très important pour l'ensemble du secteur. Notre invitée ce matin, c'est Stella Li, vice-présidente du groupe BYD. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes aujourd'hui le premier constructeur de voitures électriques chinois. Vous êtes la numéro 2 de BYD. Vous avez été parmi les premières salariées à rejoindre l'aventure de BYD. C'était quasiment il y a 20 ans. À l'époque, c'était une start-up, BYD. Où en sommes-nous aujourd'hui dans le développement du véhicule électrique? À quel niveau d'avancement de la transition sommes-nous? Bonjour à tous. J'aimerais simplement vous corriger. Nous sommes une entreprise à l'échelle mondiale qui est numéro 1. Nous avons des parts de marché extrêmement importantes. Nous avons énormément de succès à l'échelle mondiale. Un quart des voitures électriques sont produites par BYD. Donc la transition se produit maintenant. Nous sommes tournés vers l'avenir. Il est temps de changer les choses. Et les voitures électriques sont une très bonne solution pour le changement climatique. Cela permet de réduire les émissions. Nous avons l'intention de réduire la température à hauteur de 1 degré. Nous sommes très contents. Ça devient une réalité. Le consommateur, lui, il n'est pas encore totalement convaincu. Il attend encore, il a besoin de voitures électriques qui ne sont pas trop chères. En Europe, les ventes baissent dès qu'elles ne sont plus subventionnées. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux consommateurs européens ou américains ou d'autres pays, mais hors Chine, pour qu'ils soient convaincus de l'avantage des véhicules électriques? Alors aujourd'hui, nous avons une voiture que nous allons présenter. La voiture est à l'arrière, elle est derrière moi. Et c'est une voiture qui est au top de la technologie. On peut l'emmener même sur l'eau. Il y a aussi la voiture Dolphin, c'est une voiture accessible. On peut utiliser toute une série de fonctionnalités, la capture de voix, etc. Donc les consommateurs européens ont besoin de voitures qui ont des technologies de pointe. Et c'est là qu'ils vont s'intéresser à la transition vers les voitures électriques. Au cours des derniers mois, on a lancé plusieurs voitures, notamment CLU DMI. Et c'est une voiture qui est équipée de toute la technologie de pointe. En une charge, ça représente un plein d'essence. Et ça fait 1800 km d'autonomie. Donc, si on a peur de se retrouver en panne de charge, parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures de charge, eh bien, il y a le DNI, et c'est la nouvelle technologie qu'on propose. Et pour les citadines, ça représente 80 à 120 km d'autonomie. Donc, on peut l'utiliser comme voiture électrique, mais la recharge n'est plus un problème, n'est plus une source de préoccupation. Voilà le type de technologie qu'on doit apporter à l'Europe pour que le consommateur européen puisse croire en la voiture électrique et en profiter grâce à la technologie. Ça peut être aussi stylé, high-tech de conduire une voiture électrique. 18 mois que BYD est arrivé en France, 2600 voitures immatriculées en 1 an et demi, ça fait une part de marché d'environ 1% sur le marché de l'électrique. Comment vous qualifiez-vous ce début de commercialisation? Ce n'est que le début. Mais pour l'instant, on a l'impression de ne pas aller assez loin. On va essayer d'étendre notre réseau. On va travailler dur pour sensibiliser les consommateurs français. La technologie est prête et la technologie est fiable, agréable. C'est une conception vraiment pratique. Donc ça va devenir à la mode, high-tech, et les consommateurs doivent le comprendre. Ce n'est pas ennuyeux d'avoir une voiture électrique, c'est une technologie de haute performance qu'on veut apporter en France. Une fois que les consommateurs français auront compris ça, ils vont adorer les voitures BYD. Donc par exemple, quand vous verrez une BYD Seal dans la rue ou une Dolphin, eh bien ça va devenir la voiture préférée par les consommateurs français. Et la CLU DNI va changer complètement la donne. Cela répondra à toutes les inquiétudes sur l'autonomie et l'infrastructure de recharge.
Alors, les inquiétudes sur l'automobile et l'infrastructure de recharge, c'est une chose. Il y a les inquiétudes des constructeurs européens, notamment parce qu'il y a le consommateur et puis il y a aussi le politique. Il y a 10 jours, l'Europe a décidé de mettre en œuvre des droits de douane compensateurs allant jusqu'à 35% sur les véhicules à batterie de fabrication chinoise, en plus des 10% qui existent déjà. Vous avez annoncé que vous absorberiez ces coûts, que vous n'augmenteriez pas les prix. Ça veut dire que sur les véhicules que vous vendez en Europe, vous avez encore beaucoup de marge. Ce n'est pas juste pour les consommateurs français d'imposer ces droits de douane. Ça va empêcher les consommateurs d'acheter ces voitures parce qu'il faut payer un coût supplémentaire pour avoir accès à la technologie. Et ce n'est pas juste. Nous avons des solutions. BYD a une centaine d'usines et nous allons commencer la production l'année prochaine, au début de l'année prochaine. C'est un défi, mais d'ici la fin de l'année prochaine, on va produire beaucoup de voitures électriques ici. Nous avons une vision à long terme. Nous tournons vers le marché européen. Nous croyons en notre technologie et nous allons recevoir une grande reconnaissance. Nous allons investir en Europe. Donc vous allez produire en Europe, vous aurez vos usines, c'est-à-dire quelle est la stratégie exactement ? On va investir beaucoup dans nos usines européennes. Nous avons une usine en Hongrie dont on a commencé la fabrication il y a 2 ans. D'ici la fin de l'année prochaine, on va pouvoir produire en Hongrie. Donc nous allons devenir un constructeur européen aussi. Mais d'autres projets d'ouverture d'usines en dehors de la Hongrie ou pas ? Peut-être à l'avenir, pas tout de suite. Carlos Tavares, lui, il estime que si l'automobile chinoise pourrait prendre à peu près 10% de part de marché dans les prochaines années, ça représente pour lui 7 usines d'assemblage en Europe qui, selon lui, vont devoir fermer, ce qui appartiennent aux constructeurs européens. Soit il faudra tout simplement les fermer, soit il faudra vous les vendre à vous. C'est ça la stratégie, c'est racheter les usines qui sont déjà en place. On dirait que je parle au nom de tout le monde, mais BYD est très ouvert et c'est une entreprise technologique. Toutes nos décisions suivent la technologie, les tendances technologiques. S'il y a des solutions faisables, eh bien, nous serons ouverts d'esprit et nous allons l'envisager. C'est quoi votre message aux constructeurs européens qui, eux, s'inquiètent, hein ? Clairement, on a déjà des plans sociaux annoncés chez les constructeurs allemands, des fermetures d'usines. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites c'est la transition, à un moment donné, il faut avancer. Oui, il y a des pertes, mais c'est comme ça, c'est le cycle de la croissance économique. Quel message vous avez pour eux ? J'ai un message très important à transmettre. Tout le monde doit comprendre que l'avenir, c'est l'électrification. Si vous ne pensez pas que c'est le cas, alors vous allez finir par décrocher. Vous allez perdre beaucoup d'investissements. Et c'est un danger pour les entreprises. BYD et d'autres entreprises chinoises peuvent avoir un certain succès parce que toute notre industrie se tourne vers l'électrification. Tous nos investissements sont placés dans la technologie. C'est comme ça qu'on devient fort. Par exemple, dans l'industrie du téléphone mobile, il y a 15 ans, on utilisait les téléphones 3G. Maintenant, tout le monde a des smartphones. Le monde change. Donc pour les consommateurs, une fois qu'ils ont pu profiter d'une voiture électrique à la pointe de la technologie, ils auront compris que l'expérience de conduite est beaucoup plus agréable et que la voiture est équipée de toute la technologie. Et ça représente aussi des économies. Et donc l'UE ne reviendra jamais aux voitures thermiques. Tout le secteur automobile doit envoyer un message fort. L'avenir, c'est l'électrification. Donc il faut investir dans la technologie et le secteur automobile. À ce moment-là, c'est une bonne solution. Si vous investissez dans l'avenir, on peut toujours moderniser les usines et les technologies.
Et les travailleurs compétents sont intéressés. On peut continuer à obtenir des bénéfices. Voilà notre expérience. Stella Li, dernière question. Vous êtes régulièrement citée comme l'une des 10 femmes les plus puissantes de Chine. Vous êtes dans l'industrie automobile. On a besoin, nous, en Europe, de femmes qui s'intéressent, qui sont ingénieurs, qui s'intéressent à l'industrie et l'industrie automobile. C'est quoi votre message? Les femmes devraient avoir confiance en elles et elles doivent être sûres d'elles pour devenir des directrices. Dans beaucoup d'interviews, on me dit que les femmes ont la capacité naturelle de faire plusieurs choses à la fois, s'occuper des enfants, du mari, de gérer la famille, les parents. Donc nous, on est éduqués à faire plusieurs choses à la fois. Et dans le secteur automobile, c'est une très bonne compétence. Donc c'est un espace propice pour les femmes. Il y a beaucoup de dirigeantes femmes qui émergent. Et d'ailleurs, le secteur automobile, c'est très intéressant parce que les femmes ont l'habitude de diriger la famille, donc elles peuvent aussi conduire. Cela peut amener vraiment un nouveau vent de fraîcheur dans le secteur automobile, avec les connexions émotionnelles et les capacités de direction des femmes. Si vous savez faire plusieurs choses à la fois, direction le secteur automobile, c'est ce que j'ai retenu. Merci beaucoup, Stella Li, d'être venue ce matin sur le plateau de Good Morning Business, vice-présidente du groupe BYD.